Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 6 décembre 2022 pour une nouvelle vidéo intitulée « Et on coupe le jus ». On va aller voir un petit peu ce qu'on nous raconte, ce qu'on peut nous dire, ce sur quoi on peut nous éclairer concernant les coupures d'énergie que l'on nous annonce. Vous savez que notre cher Véreux nous a dit il y a quelque temps, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de coupure. Vous pouvez être sûr qu'il y en aura. Hein? Quand il vous dit vous inquiétez pas, il n'y aura pas, c'est qu'il y aura. D'accord, c'est le Véreux, on le connaît. La langue fourchue, on a l'habitude. Bref, pour commencer cette vidéo, on continue ce petit marché de Noël car on partage, on fait connaître. Je vais vous présenter ce petit collier. C'est un collier fleur de vie, fleur de vie, chemin de vie. Oh là là, on va y arriver. Je vais essayer de ne rien oublier, Carla. Promis, j'essaie de n'oublier aucun détail. Qui a été fabriqué par Carla, qui a sa marque Carlita Design. Je ne sais pas si... Ah si, on voit quand même un petit peu. De toute façon, je vous mettrai tous les liens. Elle a tout réalisé elle-même. Là, elle a fait un collier plutôt qu'un bracelet parce que, voilà, ça convenait mieux. Je vais vous mettre le lien vers sa boutique, à savoir que les liens, c'est une vitrine. Carla travaille beaucoup à la commande. Hein. Donc elle fait vraiment des objets sur mesure, des bijoux sur mesure, connectés au niveau de la numérologie ou peu importe, suivant ce que vous souhaitez, mais elle fait beaucoup de sur mesure. Donc voilà, les liens que je vous mets, c'est vraiment pour une vitrine, vous montrer. Quoi qu'il en soit, Carla a souhaité vous faire profiter d'une réduction de 10% avec le code promo ANGE10. Donc je vous mettrai tout ça. Parfois le code promo ne fonctionne pas, donc ce qu'elle m'a dit c'est n'hésitez pas à l'appeler, n'hésitez pas à la contacter, hein, si vous le voulez pour en bénéficier. Allez, on est reparti sur On coupe le jus. Alors, j'ai l'impression qu'en ce moment dans les médias on essaie de faire passer le message de mais c'est pas grave quand même, 2 heures de coupure. Les gars, on est en France, on était censé avoir le plus grand parc nucléaire qui soit. Je me souviens il y a quelques années quand on recevait la facture nucléaire, ils s'encensaient en mettant, vous avez vu, hein, l'électricité elle vient d'ici. Hein, on est assez autonome. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Certains m'ont parlé peut-être d'un rituel, alors de leur part pas impossible, surtout à ces horaires-là. Voilà, d'accord. En plus, c'est pas grave, mais les personnes qui sont chez elles sous respirateur artificiel, c'est pas grave. Surtout qu'elles sont pas prioritaires. Enfin voilà, on leur coupe aussi le courant. Ceux qui ont des bébés, les personnes âgées, les personnes malades qui ont un cancer, par exemple, et qui ont déjà froid à longueur de temps. Voilà. Oh, vous n'allez pas vous plaindre, on est encore, si vous voulez, dans une rhétorique accusatoire. Hein. Vous êtes des enfants gâtés, c'est de votre faute. J'ai l'impression aussi, oui, ils ont remis une application pour bien fliquer. Qui dit attention, ils mettent une application pour fliquer. Qu'est-ce qu'on nous met derrière en principe? Passe. Vous êtes prévenu 3 jours à l'avance, c'est parce que vous êtes mal comporté, vous avez trop consommé, on coupe le jus. Bref, la voix de l'émeraude, qu'est-ce que je lui ai demandé? J'ai tout d'abord demandé une carte pour savoir pourquoi. Pourquoi, en réalité, on souhaite nous couper le jus? Contre toute attente. J'ai la sagesse inversée. Donc, là, c'est... Comment dire? Par impatience, on fait un coup d'éclat. Vous savez, je vous avais parlé pour novembre d'un coup d'éclat de Magouillon. Je ne suis pas sûre que ce soit celui-là, il y en aura peut-être un autre. Mais là, par impatience, vous savez qu'ils veulent accélérer l'agenda, on va dire 20-30. Hein. Donc, par impatience, on fait un coup d'éclat. Pourquoi? Pour provoquer confrontation et instabilité. Quelle compote, me direz-vous? J'ai ensuite demandé ce que ça allait amener. Quand j'ai demandé ce que ça allait amener, j'ai eu 2 cartes. La première, ça a été le quartz fumé. Là, on a des notions d'aller au-delà des limites imposées par la peur. Donc là, ça va nous pousser aussi à nous adapter, aller au-delà de la peur, hein, au-delà de ces limitations-là. Ça va nous demander de nous réorganiser, d'avoir du courage,
de la détermination, mais aussi peut-être, parce que c'est vrai que chez certains, ça n'était plus tellement là, reprendre un sens des priorités. Là, on est dans le côté positif. Le côté négatif de ce que ça va nous amener, j'ai la tanzanite inversée. Là, on est sur des notions de situation floue, de manque d'originalité, de faire comme les autres, de manque de personnalité. Ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle pas une autre crise, hein? J'ai envie de vous dire, si vous avez aimé le film Coco à vie, vous allez adorer Angie, c'est fini. Ah, je vous jure, là, ça va faire blop-blop. Mon Dieu, je crois que mon pendule rêve que je le casse. Il en a marre de bosser, hein? Donc plutôt que de faire la grève, il tombe. Allez, on y va. Hop. Alors, la nappée de travers. On est parti. Pour l'énergie, qu'est-ce qui va bloquer? Ah oui, j'ai vu que notre Cruella a eu une idée fabuleuse. Mais quel génie cette dame. Et si on faisait un embargo sur le pétrole russe? Hein? Histoire que, bon, déjà le baril diminue, mais les prix continuent d'augmenter. Puis si on pouvait augmenter encore, ça serait génial. Hein? Mon Dieu. Quelque chose qui est écrit, on revient à la nature ou les campagnes. Il y a cette notion avec ces coupures aussi de se rapprocher de la nature, peut-être aussi de se rapprocher des campagnes, hein. Peut-être des endroits où on n'est plus en grande ville. Peut-être que dans les campagnes, la situation sera moins tendue, en tout cas, que dans les grandes villes, que dans les agglomérations. Je suis pas sûre, je crois avoir entendu, mais je suis pas certaine du tout, parce que j'ai vu passer ça très vite. Je crois que Paris ne va pas être concerné par ces coupures, mais je suis pas certaine. Instabilité, doute, ça va amener beaucoup d'instabilité, hein, beaucoup vont fuir. Je ne serais pas étonnée que beaucoup fuient la ville pour les campagnes dans cette période, parce qu'il est vrai que il ne serait pas étonnant que ces coupures amènent une augmentation comme si on en avait besoin encore de l'insécurité. C'est pas impossible, hein? Allez, au niveau des énergies, je vais demander ce qui motive, hein, ce qui motive ces coupures. Pourquoi on tient tant à nous couper le jus? Ok, c'est pas l'habitude, mais on va faire une coupe. Cycle Mercure. On entre vraiment dans une ère de communication, hein. La com, ça va y aller à fond les ballons, hein. C'est-à-dire que là, on entre dans un nouveau cycle de bourrage de crâne. On va le faire clairement, d'accord? Pour amener un cycle, on a quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence, un cycle très martien. Martien, c'est souvent chahuté, hein, c'est combatif. Parce qu'on veut garder l'illusion sur l'ombre, d'accord? Mais ce qui va triompher, c'est le partage. Quand même reprendre 3 cartes. C'est rigolo, c'est rare qu'on me demande de le lire comme ça, cet oracle. C'est quelque chose qu'on va traîner un petit moment, hein, ces trucs énergétiques, hein. Là, on parle de 3 mois. Donc, quelque part, la situation va être la pire, va culminer avec Jupiter dans 3 mois. Mais je pense qu'on en sera définitivement sorti qu'à l'automne prochain. Là, on a toujours cette notion de femme, d'amour maternel, de famille, de rapprochement, hein, de se centrer les uns avec les autres. Pas si c'est français ce que j'ai dit.
pour amener de la protection et la paix. On se rassemble, on se protège pour amener la paix. Attendez-vous, ouais, on parle de janvier, hein, mais j'ai l'impression de point culminant quand même. Février, janvier, ça va être la dose d'essai quelque part. Ensuite, j'ai l'impression que ça va vraiment être... Ils vont vouloir ancrer ça, vous savez, vous dire que c'est normal. On a vraiment, aujourd'hui, dans les merdias, nous voyons toutes les brochettes là qui défilent. Et en fait, ils présentent comme normal. Ben oui, c'est comme ça, c'est normal. Un jour, vous allez voir Magouillon qui va dire, ben oui, j'ai truandé, mais c'est normal. Et puis ça passe, hein, ça passe crème. Hein. À partir du moment où ils disent, bah oui, c'est normal, ça passe. Ah là 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 là. Allez, on va commencer par le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette crise énergétique? Vol, perte, procès à la nouvelle. Là, vol, perte, c'est pour nous. Hein. On va nous en piquer. Parce que je pense, même si on coupe le jeu, c'est pas pour ça qu'on va pas payer les fournisseurs. D'accord? On a des procès d'intention qui vont être faits, on va l'apprendre. On a des choses, je pense que peut-être que les gens vont commencer à lever leur séant. Ils ont commencé pour certains très fort avec le pass, mais là je pense qu'on va aller sur un soulèvement un peu plus important. Sur vol perte, on a le divin qui nous protège. D'accord? Donc on a quand même une protection par rapport à ça. Là je vais laisser comme ça. Sur les procès. Par rapport aux lois, par rapport à ce qui aura été établi officiellement. Ça va claironner de partout. Hein. C'est du trafic. Avec le procès, c'est peut-être aussi qu'ils vont commencer à essayer de vouloir mettre des amendes à ceux qui ne respectent pas une telle consommation. Quoi, hein. Ça, il faut s'y attendre. Hein. À la découverte. On va découvrir comme, pour vous savez quoi, que là-dessous, c'est un trafic, hein, c'est organisé. Hein. C'est encore pour faire passer des besaces sous les tables. Hein. À la nouvelle, dans les pénates, dans les foyers, les domiciles, peut-être aussi les entreprises. Oh, l'infortune inversée. Je n'inverse jamais mes cartes du Béline. Jamais. J'aime pas. C'est comme ça, j'aime pas. Voilà. L'infortune inversée. Donc, on va essayer de renverser l'infortune. Quelque chose de nouveau va naître pour essayer de renverser l'infortune. Ça va créer des accidents. Et ça va jacasser. Je pense que ça va pas plaire que les gens se rebellent. C'est peut-être pour ça aussi qu'on veut leur remettre la muselière. Vous savez que symboliquement, c'est bouclé là. C'est clairement bouclé là. Là, on fait ce qu'on veut avec vous, on en récupère des deniers et bouclé là. Là, j'ai les ennemis. Ils aiment quoi, mes ennemis? Qu'est-ce qu'ils aiment? Oh, ils aiment réfléchir, ils aiment être entre amis. Là. Se congratuler entre copains, s'unir pour s'élever. D'accord. Donc là, clairement, le but, c'est de nous casser les noisettes pour que eux, allez hop, dans la poche. Clairement. Par contre, ça risque, la pilule, elle risque de passer un petit peu moins que la piquette. Prêt? Je vais faire un petit peu différemment aujourd'hui. Je prendrai l'ombre et lumière, mais après. Je vais déjà prendre le yoli parce que je voudrais voir par rapport à leur
leur spiritualité à eux, leur rituel à eux, ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, d'accord? Ce qui peut être auguré par ça. Vous savez, voilà, quand on reste au niveau énergétique, coupez le courant, coupez la lumière, coupez l'énergie. On veut couper aussi l'énergie des gens, couper leur lumière. Vous voyez, les couper dans leur élan. Peut-être qu'il présuppose qu'un élan va se former, donc on le coupe, on en coupe l'énergie, d'accord? Allez. Quel impact en tout cas, ou pour quel, est-ce qu'il y a une raison spirituelle là-dessous? Quel impact, quel est l'effet recherché spirituellement? Printemps. Donc on est vraiment sur cette notion d'hiver, mais aussi de printemps. Et au passage, je refais de gros bisous à Yolande. Bisous, bisous Yolande. C'est une manipulation. Une manipulation, mais c'est pas joliment fait parce que j'ai la beauté et non. Là, on est vraiment sur une manipulation mais mal faite. Hein. On est un petit peu sur du bras cassé, sur on sait pas trop comment on fait. De toute façon, la communication, c'est du n'importe quoi depuis un moment. Mais là, si vous voulez, la manipulation est mal faite. Hein. On vend mal le Trafalgar. Dans le temps, c'est quelque chose qui est prévu depuis longtemps et qu'il prévoit de faire durer dans le temps, en nous laissant dans le brouillard, hein, on sait pas, avec des on sait pas, on tient des mois, d'accord? L'innocence, puzzle. Ça fait partie du puzzle pour attaquer ça. Hein? Ça, c'est leur cœur de cible, c'est ce qu'ils souhaitent attaquer. Hein? On parle là, on demande pour ce rituel, c'est encore une fois pour impacter les petits. C'est une autre pièce du puzzle. Avec la beauté. Oui, alors qu'est-ce qui est beau? On va renaître de nos cendres en beauté. Là, j'adore. D'accord? Nous, on va renaître de nos cendres en beauté. L'assistance, on va avoir de l'assistance parce qu'on va s'entraider, ce qui va amener de l'élévation. Et sur le nom, cet hiver, qu'est-ce qu'il y a pas cet hiver? Le travail. Oui, ça va compliquer les choses au niveau des entreprises, du travail pour cet hiver, hein, forcément. Hein. Je veux dire, vous avez une boutique, s'il n'y a pas de courant, vous ne pouvez pas encaisser. Il y a des tonnes de choses qui sont rendues impossibles. Pour les commerces d'alimentation, pour conserver les denrées, ça va être compliqué. Pour les ouvriers, et vous voyez, sur le travail, on a le cœur brisé. Et c'est une trahison. Clairement, c'est une trahison. On a une forme de rituel pour impacter, sans le dire, les petits bouts. Mais on veut aussi mettre tout le monde à la rue quelque part. Hein. Conception. Mais il y a quelque chose qui se prépare pour la libération. C'est en conception. D'accord? Là, comme rituel, l'image que j'ai, c'est vraiment... On met le feu sous la paille. Vous voyez? On sait que c'est sec. On sait qu'on manque d'eau. Vous voyez? C'est sec. Et là, on vient mettre le feu sous la paille pour que tout brûle. On a un coup de chance. L'attente, donc ça va pas être tout de suite. Le serpent. Non, le serpent attend un coup de chance. Parce qu'il s'est engagé pour avoir l'abondance. Mais j'ai la justice. Il a une justice sous emprise. Notre serpent là.
nos serpents attendent un coup de chance, d'accord? Attendent que ça marche parce qu'ils se sont engagés pour faire toujours plus de pépettes, en mettant également la justice sous emprise. Là, je vais me permettre de développer un peu plus. Mais on a un départ sinueux avec le labyrinthe, on ne sait pas trop comment, on a du mal à trouver la sortie, ça se fissure. On a tout qui se fissure. L'amour, le souhait, éphémère. Ça va pas durer. L'argent qu'ils aiment tant, ce qu'ils souhaitent faire, ça va pas durer. Ça va durer un temps, mais pas autant qu'ils le pensent. Parce que eux, j'ai vraiment ce sentiment qu'ils voient ça au long cours. Avec des passes, multipasses, extra multiples passes, extra super giga passes, enfin, vous voyez. Vous voyez, le diable qui est dans les cartes n'est pas ressorti. Donc rituel très certainement, mais surtout j'ai l'impression, si vous voulez, niveau contrôle mental, pour pousser les gens à bout, c'est difficile pour le travail, c'est difficile à la maison, c'est difficile pour les malades, pour les bébés, pour les personnes âgées. Si vous voulez, c'est essayer de pousser les gens dans leur retranchement pour les amener à une forme d'impatience, de violence et pouvoir amener la solution. Ah, bah écoutez, comme on a beaucoup de violence, on va mettre un régime très strict, on commande tout, on vous dit tout ce que vous avez à faire, comme ça vous êtes en sécurité. C'est très malsain et très sournois. Ça fait partie d'un plan plus global, hein, d'emprise. Allez, au niveau du contexte, qu'est-ce qu'on peut me raconter? Qu'est-ce qui va venir se greffer autour de ça? On a les gouvernements, les dirigeants. Oui, psychologie, contrôle mental, d'accord? De la part des dirigeants qui veulent instaurer, avec ça, vous savez, c'est leur projet, hein, ils veulent instaurer de nouvelles normes, d'accord? Déshumaniser, instaurer de nouvelles normes. Pour, là, c'est voilà, aller dans une logique, leur logique à eux, d'accord? Le transhumanisme et puis bon, tout le baratin, quoi. Allez, sur le contrôle mental. On a quelque chose qui devient désertique. Leur contrôle mental, là, ça prend de moins en moins. Hein. Là, vous voyez, sur la photo, il n'y a personne. Hein. C'est désert. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a un éveil qui est là. Ils vont essayer de passer par les écoles. Bien sûr, ils le font déjà. Ils vont essayer de passer par les écoles, mais on a les femmes, les mamans, les grands-mères, les familles qui sont là. Hein, et qui ne vont pas laisser faire. Hein. Humain, fraternité, on s'allie entre humains. On s'allie entre humains au travers du monde. J'en ai des frissons, je voudrais toujours des choses comme ça. Sur nos dirigeants, qu'est-ce que je vous dis? C'est quoi la cible? Ah, punaise. Il y a des choses qu'on va savoir. Hein. Il y a des dossiers qui vont sortir un petit peu malencontreusement, je pense. Ça concerne les civilisations, en tout cas les civilisations. Vous voyez, vous rajoutez un œil, vous l'avez, d'accord? Ça résonne avec ça de toute façon. Hein. Et ça va concerner des gros sous planqués dans certains paradis. L'alimentation. L'Amérique. D'accord, alimenté par l'Amérique, par tonton Riri. Ok? Il y a des choses qui vont sortir par inadvertance, hein. Voilà, concernant le fait que nos gouvernants, nos dirigeants, ont des projets par rapport aux petits bouts de chouchou.
Ça va sortir. On va savoir que ça concerne la pyramide qui a un œil, c'est leur projet. Hein, et que pour ça, ils ont des petits sous-sous dans les paradis. Et ces comptes dans les paradis ont été alimentés par tonton Riri. Là-dessus. Donc on est bien dans les pays, les territoires. Ça, il y a aussi Georges Saussure hein, qui finance beaucoup ces mouvements. Hein. Donc transport, ça va vraiment être transporté partout. On va vraiment essayer de mettre un nouveau dogme, hein, une nouvelle morale, un manque d'éthique. Mer, océan, amour. Mais ça prend l'eau parce qu'on reste dans l'amour, la bienveillance. NASA. Travail. Oh. La NASA, vous savez, c'est un organisme de tonton Riri, hein, qui va dans l'espace, mais qui fait aussi traverser des missiles un petit peu par là. Là, on a un satellite, ça peut être un missile. Hein. On nous dit que ça travaille dur hein, pour essayer de faire ça. J'ai l'image de l'Alaska, je ne peux pas vous dire pourquoi. Bref, voilà. On va être sur du contrôle mental, de la manipulation au niveau de la communication à large échelle. Là, ce tirage me dit que ce qui va nous sortir de là quelque part, c'est qu'ils vont absolument vouloir s'en prendre aux petits et que là, l'humanité ne laissera pas faire. Et ils vont donner quoi avec ça? Médecine, chirurgie. Une frappe chirurgicale. La couronne. Ils vont essayer de faire une frappe chirurgicale sur le tsar. Si c'est ça, je vous raconte pas le foin. Hein. Moi, ils sont tellement zozo, on va dire ça comme ça. C'est bon. On a la protection. D'accord? On a la protection. La protection va se manifester au travers des parents. Quelque part, ils vont tellement pas être suivis que peut-être ce à quoi ils travaillent, ils ne pourront pas le faire. Bien. Eh bien, écoutez, je vais prendre quelques conseils pour nous par rapport à ces coupures. Hop, et je vous dirai à demain. Allez, on va prendre l'oracle des déesses. Allez, un petit conseil pour nous par rapport à ces temps qui viennent. Occasion en or. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. Là où on essaye de nous mettre à terre, c'est une occasion de nous relever. Allez, super cadrage. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis certainement à demain parce que je ne suis pas sûre de pouvoir venir jeudi. Donc, très certainement à demain. On verra quel sujet on traite demain. Et quoi qu'il en soit, profitez de chaque instant. J'y prie toujours. Je vous embrasse.